Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. Une résilience joyeuse. Le verset du jour: Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. C'est dans Habacuc chapitre 3, verset 18. Des scientifiques ont étudié la résilience de 16 sociétés dans le monde entier, y compris dans les territoires du Yukon, Canada, et de l'Outback, le désert semi-aride australien. Ils ont analysé des milliers d'années d'archives archéologiques en retraçant l'impact des famines, des guerres et du climat. Un facteur en est ressorti: la fréquence des récessions. On pourrait croire qu'elles affaiblissent les sociétés, mais les chercheurs ont découvert au contraire que celles qui affrontaient souvent des épreuves développaient une résilience qui leur permettait de surmonter plus vite leurs défis suivants. Le stress, semble-t-il, peut forger la résilience. Le prophète Habacuc comprenait ce genre de résilience. En considérant la dévastation imminente de Juda, il a dépeint un tableau sombre. On ne récoltera rien, les moutons et le bétail disparaîtront et la terre sera stérile. Malgré toutes ces insécurités terrestres, le prophète a toutefois déclaré: « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Sa joie ne dépendait pas de la situation ni des plaisirs du monde, mais des attributs et du salut immuable de Dieu. Dans sa pire période, le prophète a choisi de se réjouir et de gagner en résilience. Comme Habacuc et ses sociétés résilientes, notre endurance spirituelle croît au fil des périodes d'adversité. Face aux épreuves, gardons notre espérance en Dieu et rappelons-nous qu'il est avec nous, se servant de nos défis pour faire grandir notre joie et notre foi résiliente. C'était un texte de Marvin Williams. Comment puisez-vous votre espérance en Dieu? Père, lorsque ma vie sera stérile et vide, je puiserai l'espérance en toi. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.